leur chambre remplie de jouets, Manolo et Charlie étaient en train de jouer tranquillement. Charlie installait ses poupées sous une couverture, pendant que Manolo construisait une forteresse en coussin. Soudain, Charlie leva la tête et déclara « Tu sais, Manolo, ta tante Clarisse m'a dit un truc trop rigolo. » « Ah bon? Quoi donc ?» Charlie prit une voix mystérieuse et chuchota. Elle a dit que tonton Seb est devenu un vrai super-héros. Un super-héros? Mais non, il n'a pas de cape. Charlie secoua la tête en riant. Non, mais depuis que ta tante Clarisse attend un bébé, il fait tout à la maison. Il cuisine, il fait le ménage, il bricole la future chambre du bébé. Un vrai héros. Manolo croisa les bras, pensif. C'est vrai que ça doit être fatigant, mais tu crois que le bébé dans le ventre de ta tante Clarisse, il se rend compte de tout ça? Moi, je crois que oui. D'ailleurs, j'ai une idée. Je vais parler à la place du bébé. T'es prêt? Charlie sourit malicieusement et s'assit en tailleur. Elle se racla la gorge et déclara: Je suis encore au chaud dans le ventre de maman. Mais chaque soir, j'entends papa s'affairer dans la maison. Peu importe le costume qu'il porte, il est mon super-héros. Il glisse d'une pièce à l'autre, ses pas sont silencieux, mais je sais qu'il est là. Il prépare tout pour mon arrivée, en utilisant ses super pouvoirs secrets. Avec son balai magique, il transforme la maison en un palais étincelant. Avant que maman ne s'endorme, papa vient toujours chuchoter près de moi. « Bébé, papa t'aime très fort et il t'attend avec impatience. » Quand il dit cela, je ressens une chaleur qui enveloppe mon petit cocon. Même sans le voir, je sais qu'il est là pour moi. Quand papa part travailler, je ressens un petit pincement au cœur. Mais il ne part jamais vraiment loin. Avant de partir, il laisse derrière lui une étoile invisible accrochée au plafond. Et chaque fois que maman sourit, ces petites étoiles brillent de mille feux. Papa a un secret que je connais bien. Quand il n'est pas à la maison, je sais qu'il veille sur nous, même de loin. Chaque soir, il revient avec un sourire qui illumine toute la maison. Même de loin, je veille sur toi et maman, murmure-t-il en posant tendrement sa main sur maman. Et moi, bien au chaud, je me sens encore plus en sécurité. Papa est un bâtisseur de magie, mais il n'est pas tout seul. Grand-père vient souvent le rejoindre au club pour jouer à la pétanque, puis ils rentrent ensemble pour continuer à travailler sur mon nid douillet. Ils sont comme deux architectes secrets, construisant un cocon avec du bois qui sent la lavande et des tissus doux comme des nuages. J'adore écouter leurs éclats de rire et le bruit des boules qui s'entrechoquent au club, puis le doux son du marteau quand ils rentrent. Grand-père dit toujours à papa, une maison qui chante est une maison heureuse. Entre deux coups de marteau, je les entendrai presque chanter. Ça me fait danser tout doucement, bien au chaud dans mon cocon. Le soir, après une longue journée, papa serre maman dans ses bras. Quand il le fait, je ressens une vague de chaleur qui me berce doucement. C'est comme si un bouclier d'amour m'entourait. Dans ces moments-là, je n'ai plus peur de rien. Papa a découvert un super pouvoir secret, ses câlins font pousser des fleurs invisibles dans mon cœur. Je ne sais pas à quoi elles ressemblent, mais je sais qu'elles sont belles et qu'elles me protègent de tous les cauchemars. À chaque câlin, je m'endors paisiblement, bercée par les battements de leur cœur. Le moment que je préfère, c'est quand papa vient me parler à travers le ventre de maman. Un jour, il a apporté un jouet magique, un éléphant arrière. Chaque fois qu'il appuie dessus, l'éléphant éclate de rire, et ça me fait tressaillir de bonheur.
Papa me raconte aussi des histoires de dragons qui n'aiment que les glaces à la fraise et de sorcières qui transforment les carottes en bonbons. À chaque histoire, je ris tellement que je fais sursauter maman. Tu vas voir, quand tu seras là, nous aurons des éclats de rire ensemble, promet papa. Et moi, je l'écoute, les yeux fermés, imaginant déjà tous ces moments de joie. Les jours passent, et moi, j'attends avec impatience le jour où je pourrai enfin rencontrer papa. Je rêve souvent du moment où il me prendra dans ses bras pour la première fois, de la chaleur de ses câlins, de son sourire que je n'ai encore jamais vu. Et puis, un jour, le voilà enfin. Quand papa me prend dans ses bras, c'est comme si des milliers d'étoiles s'allumaient autour de nous. Tu es mon plus grand trésor, et je serai toujours là pour toi, me chuchote-t-il à l'oreille. À cet instant, une pluie d'étoiles dorées tombe autour de nous, éclairant mon monde d'un éclat magique. Chaque fois que papa me serre contre lui, une nouvelle étoile apparaît au-dessus de nous, comme un gage d'amour éternel. C'était incroyable, non? Manolo sourit, sachant que leur imagination les emmènerait toujours vers de nouvelles aventures. Puffy est apparu 2 fois. L'as-tu remarqué? Reviens en arrière pour le trouver.